that you are glorious, glorious. I know that you are glorious. I'm all in this time, all in this tide. I know that you are. Salut mes belles âmes girly, ravie de vous retrouver pour cette guidance de la lune. Donc peu importe quand tu écoutes ce message, la lune étant reliée à ton inconscient, eh bien c'est une guidance intemporelle. Je te laisse choisir entre les trois choix, les trois cartes que tu as sur la vignette. Quoi te dire d'autre? Si tu es nouvelle, que tu découvres ma chaîne, eh ben, je suis ravie de t'accueillir, ravie aussi d'être parmi mes abonnés. Donc, si tu veux faire partie de ma team, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un petit pouce. Voilà, ça me touche beaucoup. Également, si tu commentes, ben, j'adore, moi j'aime te répondre. Et puis, je t'ai préparé, concocté des petites pépites, voilà, dans le descriptif. Tu peux bien sûr, si tu le souhaites, écouter une carte par jour, c'est la playlist un jour, une carte, pour voir dans quelle énergie tu te sens, ou bien l'écouter le matin et voir dans ta journée comment cette carte de tarot agit sur tes émotions, sur tes ressentis. Tu as également la possibilité de découvrir quel est ton chemin de vie en tarologie, donc ça c'est complètement gratuit. Et tu peux aussi me retrouver en séance d'âme à âme, soit pour ton thème natal, soit pour ton référentiel de naissance par le tarot, ou pour une séance aussi de thérapie holistique. Allez, c'est parti tout de suite pour mon choix numéro 1. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouvelle. Welcome on board, bienvenue. Je serais ravie que tu fasses partie, bien sûr, de ma team, de la team des âmes girly. N'hésite pas à mettre un pouce, à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Tu peux également retrouver dans le descriptif des petites pépites que je t'ai concoctées qui sont complètement gratuites. Et tu as également les séances d'âme à âme, que ce soit la lecture de ton thème natal, la lecture de ton thème natal par le tarot et aussi une séance de thérapie holistique. Alors, pour vous, mon choix numéro 1, on va voir dans quelle énergie vous vous sentez à l'heure actuelle. Donc, si vous sentez que ce n'est pas pour vous, n'hésitez pas à aller peut-être voir le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Hein. Parfois, ben, c'est peut-être, ça ne fait pas écho en vous. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à changer. Alors, dans quelle énergie vous êtes? Hop. Ok, ici on a un 4 de bâton. Ici on a un 5 de bâton. Vous êtes dans des énergies assez d'action. Le 3 de coupe, une énergie assez festive. Peut-être l'envie de faire la fête, l'envie de célébrer. Peut-être avec des amis, avec, je sais pas, il y a peut-être une personne qui réussit quelque chose. Il y a peut-être un événement aussi qui se prépare. Ok. Alors, ici, on est dans une énergie où, en effet, j'ai envie de dire, vous êtes en train de peut-être de préparer quelque chose. Il se prépare quelque chose au niveau peut-être même familial. Ça peut être un mariage, un baptême. Voilà, il y a une préparation qui est là, qui demande apparemment une certaine organisation. Parce qu'ici, avec ce 5 de bâton, en fait, on voit qu'il y a de la dualité. Il se peut que voilà, vous vous attrapez avec les personnes avec lesquelles vous êtes en train d'organiser cette fête. Il se peut aussi qu'il y ait un héritage avec ce 10 de denier. Un héritage de quelque chose, ben oui, qui a été construit peut-être par vos parents. Et ici, on voit, ben oui, peut-être qu'entre les frères et sœurs, ben voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que quelque part vous cherchez à créer votre propre richesse.
votre propre richesse à vous. Vous vous individualisez. Peut-être qu'ici, vous avez été longtemps sous la coupe. Je sais pas moi, vous avez construit quelque chose avec un mari, un compagnon et là, ben, là, il se peut qu'il y ait une séparation et vous, vous avez envie de retrouver votre indépendance ici et puis de construire votre propre royaume. Ça peut être ça peut être l'envie d'être indépendante, de faire la fête quand vous en avez envie, de vous célébrer, hem, d'être beaucoup plus joyeuse. Ici, peut-être que dans ce mariage, alors je dis mariage parce que, ben, ça peut être aussi un travail. Mariage ou travail, vous étiez dans un conflit ou vous l'êtes encore. Il y a un conflit soit d'intérêt, soit pour, un poste, soit ça ne vous plaît plus et on voit, hein, il y a quand même, 2 couleurs différentes. Ici, on est dans du blanc, ici dans du blanc et là, on passe à de la couleur. C'est comme si vous aviez envie de mettre de la couleur dans votre vie. C'est comme si le poste actuel que vous occupez au niveau de votre travail, il ne vous satisfait pas suffisamment et vous, vous avez envie de gagner plus d'argent aussi. Ça peut être ça. De travailler moins et de gagner plus. De faire un métier qui vous procure des émotions, dans lequel vous serez en joie, plutôt que d'être dans quelque chose peut-être dans lequel vous êtes depuis 20 ans. Peut-être que ça fait 20 ans que vous êtes dans la même entreprise, ça vous saoule et là vous avez envie de complètement autre chose. De complètement autre chose. Ouais, ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. En tout cas, il y a un conflit. Il y a un conflit qui est là, soit vous avec les autres, soit vous avec vous. Ce 4 de bâton, ouais, il vous a sécurisé pendant un moment. Mais là, on sent que vous avez envie d'aller ailleurs. Parce que vous voyez, on passe du 4 au 5. Quand on veut changer d'angle, quand on veut changer un pan de sa vie, ça se fait pas sans difficulté. Parce qu'il y a des peurs, donc le 5 de bâton peut représenter vos peurs, il y a des résistances, il y a bah, j'avance d'un pas, j'ai l'impression de reculer de 2. Voilà. Et vous, ben, ce dont vous avez envie, c'est d'être plus rayonnante, quoi, de rire. Ici, le schéma dans lequel vous êtes, que ce soit au niveau d'un mariage ou au niveau professionnel, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez, vous rigolez pas en fait. C'est comme si ici, vous êtes toujours peut-être en train de vous disputer, donc soit avec l'homme avec lequel vous vivez, ou la femme, ou bien dans votre travail. Vous allez peut-être au travail, la boule au ventre. Et vous, ben, ce que vous souhaitez, c'est être pleinement épanoui, quoi. Partager, vous amuser, et créer votre propre stabilité, votre propre vie. Si le 10 de denier, même si c'est familial, c'est construire aussi quelque chose qui vous ressemble. Qui vous ressemble. Voilà, alors là, bon, c'est votre énergie. On va voir un petit peu ce que ça dit d'autre. Le message de la Lune, on va voir ce que la Lune veut nous transmettre comme message. Et avec ce message de la Lune, on ira voir après comment vous allez pouvoir bah, cheminer. On va voir ce que ça va délivrer déjà. Allez, c'est parti pour mon groupe numéro 1. Quel est le message ici de la Lune? On a Oméga. Ouais, là, vous devez aller vers quelque chose d'autre. On a Mutation. Bah, c'est pas pour rien, hein. On sent que vous avez envie d'aller vers autre chose. Vous êtes en pleine mutation, d'accord? Vous êtes en pleine mutation. Vous en avez marre des conflits. Ici, on a un homme. Ok.
On a aussi un homme hein, sur le 10 de denier. On va voir tout ça. Alors ici, Oméga, moi je l'appelle aussi le nœud nord en astrologie ici. Ce que vous vivez n'est plus d'actualité en fait. Vous êtes en pleine transition. C'est-à-dire que là, vous avez envie d'aller vers autre chose. Vous sentez que ce pan de vie où vous avez construit, où vous avez peut-être, je sais pas, hein, quand on se marie, qu'on reste 5, 10, 15, 20 ans mariés, bah là c'est fini, vous n'avez plus l'envie. Vous bataillez ici avec ce 5 de bâton, parce que ça vous saoule. Il y a peut-être des actions que vous avez du mal à poser, vous ne savez pas si vous allez faire le bon choix ou pas. Donc on voit ici que vous êtes appelé à. Le nœud nord, il vous appelle à évoluer. Pour moi, c'est fort possible ici aussi que vous ayez un nœud nord dans un signe de feu. Donc bélier, lion ou sagittaire. Parce qu'ici, on a du bâton. Après, ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas le nœud nord en bélier, lion, sagittaire ne sont pas concernés. Mais ça sera plus dense si en effet vous avez ce nœud nord dans un signe de feu. Ensuite, la mutation ici, par rapport à cette lune, par rapport à votre inconscient, ben oui, on sent que vous avez envie d'évoluer. On sent que vous êtes en pleine... vous voyez, regardez ce cercle ici. Vous avez en fait, vous voyez le rond, et puis là, hop, il y a le fil qui part vers justement ce passé, la situation dans laquelle vous êtes, 4 de bâton ou 5 de bâton, ou la situation dans laquelle vous avez été et de laquelle vous sortez. Et c'est comme si ici, il fallait tout défaire en fait. Hein. Donc vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. Il y a quelque chose qui vous appelle vers autre chose en tout cas. Qui vous appelle vers autre chose. Vers plus de joie, vers plus d'élan, vers plus de spontanéité, vers plus d'amour, vers plus de love. Ici, vous avez été brimé en fait. Ici, c'est comme si on vous disait sois contente de ce que tu as. Mais vous avez besoin vraiment de quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus. Vous êtes peut-être une nature ici, voilà, très émotive. Vous aimez être comme vous êtes. Ici, on a l'homme. Ici, on a l'homme. L'homme avec Mars, l'homme, et puis là, ça me fait penser aussi à la planète Mars. C'est comme si pour moi, vous étiez poussé par une action très yang, très masculine. Peut-être ici que vous avez subi les choses et qu'ici, en prenant votre vie en main, vous rééquilibrez justement l'harmonie homme-femme. Vous, ce dont vous rêvez, ou on va dire l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, ça vous demande d'avoir une énergie de prendre les choses en main. Alors, je ne dis pas comme un homme, puisque nous, les femmes, on sait aussi prendre les choses en main, mais on va dire d'équilibrer votre yin et votre yang. Le rôle d'un homme dans l'histoire d'un couple, on va dire normal, mais comme il n'y a pas de couple normal, ça ne fonctionne pas. C'est en fait de protéger ce que la femme crée, d'accord? La femme crée en mettant au monde des enfants, la femme est créatrice, et l'homme doit protéger en fait ce qu'elle construit. Sauf que là, on n'est pas du tout dans ce genre de schéma de couple. Et ici, ben, il y a un réalignement qui se fait, où il y a un réalignement, vous voyez là ici, on voit comme la moitié d'un triangle. Je ne sais pas pourquoi le mot qui m'est venu, c'est équerre, d'accord? Donc ici, pour moi, c'est comme si vous deviez, cette partie de vous, puisqu'on voit que la moitié du visage, cette partie de vous est équilibrée, ou demande à se rééquilibrer, parce que quelque part, ben oui, vous souhaitez être plus dans la joie
et construire votre propre vie, vous êtes en train de la construire, ben, ça vous demande ici de protéger votre bien. Vous voyez, sur ce tarot, on voit cet homme qui met des pièces dans son coffre. Il y a une pelle, c'est comme s'il protégeait son trésor ici. D'accord? C'est comme si ici, il vous était demandé, ok, je construis ma vie, je relève les manches, j'agis comme un homme quand j'en ai besoin, c'est-à-dire que ben, si je dois prendre une décision, je la prends. Je suis capable de prendre une décision pour moi, je m'affirme et je protège aussi ce que je suis en train de construire. Ça peut être si vous changez de travail, ça peut être vous souhaitez partir, vous souhaitez, je ne sais pas, déménager, vous souhaitez vous lancer dans une formation pour être plus riche, pour en savoir plus, pour apprendre un nouveau métier, pour faire autre chose peut-être qu'être dans le salariat. Vous souhaitez vous éclater avec des personnes parce que ben, dans votre vie d'avant, vous n'avez jamais pu. D'accord? Et ici, ben, ça vous demande ouais, d'être tendre avec vous et en même temps de faire ce qui est bon pour vous. Vous voyez? Le côté tendre féminin et faire ce qui est bon pour vous parce que vous seul savez que ce que vous faites, ça a un sens pour vous. Donc, ne laissez personne en fait vous dire qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour vous. Ok? Alors, on va voir maintenant comment vous allez évoluer avec ça. Alors, comment évolue mon groupe numéro 1 avec ce fait de prendre votre vie en main? Pour moi, il y a quand même quelque chose qui vous plaît. Après la mutation, voilà, je ne sais pas si elle a eu lieu, si elle va avoir lieu. Je pense que vous êtes en plein dedans. Je pense que vous vous posez mille et une questions. Ben oui, si quand on est dans un travail, faut démissionner, c'est jamais évident. Se défaire peut-être d'une rupture, d'un divorce, c'est jamais évident. Ouais, vous êtes dans la confusion pour l'instant, ok. Alors, je dis pour l'instant, mais c'est que la première carte que j'ai tirée. En tout cas, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Vous êtes tiraillé peut-être. C'est pour ça qu'on a ce 5 de bâton. Vous êtes tiraillé entre ce que vous devez faire et ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'on a le 7 de coupe. Est-ce que j'émissionne? Est-ce que je divorce? Je sais pas quel chapeau magique je dois prendre. Ici, vous avez peur de manquer de quelque chose. Par exemple, si vous divorcez, si vous quittez un travail, vous avez peur de ne pas avoir assez. Vous avez peur de ne pas gagner assez d'argent, vous voyez, de vous retrouver peut-être à la rue. Donc ça, c'est une carte, certes, qui est très puissante, mais dans le côté, c'est une peur qui est là. C'est une peur qui est là. Parce qu'ici, si vous regardez, ben, vous avez quand même un poisson sur la table. Vous voyez, c'est pas comme si vous n'avez rien, quoi. Mais il y a cette peur qui est là. Ok. Ici, alors comme les cartes sont neuves, ici il y a la grande prêtresse. Donc il va vous être demandé en fait de vous reconnecter à vous-même. Il n'y a que vous qui savez. Mais plus que ça, la grande prêtresse, c'est vraiment de... Si vous êtes en pleine mutation, là, c'est pas pour rien. Si vous êtes en pleine mutation, c'est que ici, vous avez envie de suivre votre idée, vous avez envie de suivre cet élan, d'accord? Quand on est en mutation comme ça, vous savez, c'est comme les crises. Les crises, alors, crise de l'enfance, crise de l'adolescence, les différentes crises aux différents âges adultes, hein, il n'y en a pas qu'une seule, il n'y a pas que la crise de la quarantaine. À chaque passage de dizaine, on se transforme au niveau biologique, au niveau hormonal, tout change, tout bouge, et c'est une adaptation en permanence.
Donc ici, il y a une vraie transformation qui est là pour vous. Vous sentez qu'il y a un nouvel élan, mais comme tout, c'est inconfortable. D'accord? C'est inconfortable. Ce qui vous plonge dans la confusion ici avec ce 7 de coupe, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, ou bien et si je n'y arrive pas, mais franchement, quel choix je dois faire? Vous vous prenez quand même la tête. Et on le voit, hein, parce qu'on a ce 5 de bâton. Donc ça vous prend la tête. Et ce 5 de bâton, en fait, le conflit entre vous et vous, parce que c'est entre vous et vous, il est là. Si j'ai pas assez à manger. Ici, ce qui vous est demandé, justement, c'est de vous poser avec cette grande prêtresse, de faire le point, sans musique, sans télé, sans téléphoner à votre copine, de faire le point. Et de regarder, parce qu'on voit que cette grande prêtresse, sur ce jeu, il regarde le 5 de denier. Cette grande prêtresse, elle a un sourire, elle vous dit, non mais franchement, tu crois que tu manques de quelque chose? Pour moi, vous ne manquez de rien, mais vous avez cette peur, comme, attention, hein, comme beaucoup de personnes. D'accord? Même moi, je le suis encore, hein. Donc, j'ai des peurs aussi qui sont là, de manquer, de pas avoir assez, de pas être à la hauteur. Vous voyez, ça s'estompe, mais c'est humain. Et ici, en fait, c'est comme si cette grande prêtresse, elle vous disait: «Regarde déjà tout ce que tu as accompli». C'est rare de voir une grande prêtresse sur un jeu de tarot enceinte, mais là, en fait, cette carte posée ainsi, elle me fait vraiment penser à: «Regarde ce que tu as déjà tout accompli». Et écoute-toi. Qu'est-ce que ton fort intérieur, qu'est-ce que ton âme, elle te dit? Là, t'es pas dans la joie, ton âme, elle a envie de kiffer la vie. Ok? Le 3 de coupe, c'est on kiffe la vie. Ces peurs-là de manquer, c'est terminé. Cette confusion-là dans laquelle tu es, tu as juste une petite tasse à retourner, tu suis l'élan de ton cœur, de ton âme. Mais pour ça, pose-toi. Pose-toi, respire, mets-toi un peu de musique, lis peut-être un bon bouquin, fais une méditation pour vraiment ressentir, se connecter à ce que ton âme veut. Et ici, avec cet as de denier, c'est lui qui va faire le tri, cet as de denier. C'est-à-dire que cet as de denier, tu vas savoir par où passer. Tu vas avoir un déclic. Si là, c'est encore la confusion, là en haut, on dit qu'on a envie de kiffer sa vie, qu'on a envie de construire quelque chose qui tient la route. Ici, voilà, on voit qu'il y a une mutation, on voit qu'il faut y aller, on voit qu'il faut équilibrer, je me fais du bien et je fais les choses qui sont bien pour moi. Ici, en te posant, tu vas parvenir à avoir, je sais pas, quelque chose, une opportunité. Tu vois, cet homme ici, il a ce qu'on appelle, alors je sais plus, c'était un plateau pour trouver de l'or. Tu vas trouver la pépite, l'idée qui va te faire démarrer ta mutation, ton changement. Ça peut être, je sais pas, tu es dans le salariat, tu vas lire un article, et puis l'article, c'est l'as de denier, tu vas te dire, bingo, c'est ça, allez, j'y vais. Je me lance. Je me lance. Mais au fond de toi, tu sais. Ici, avec la grande prêtresse, obligatoirement, tu sais. Mais pour ça, faut te poser. Faut arrêter de faire faut que tu fasses, en te posant, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire obstacle à ton mental ici, à ce 5 de bâton, qui te fait penser que dans ta vie, t'as rien, t'es pauvre. D'accord? Il y a quelques années, lorsque j'étais, comment dire, oh, je sais pas, il y a pas si longtemps que ça, hein. Ça passe très vite, hein, il y a peut-être 5-6 ans. Il y a peut-être 5-6 ans. J'avais une coach qui m'avait dit à l'époque de faire la liste de tout ce que j'avais. Et je l'ai jamais faite. Et je regardais autour de moi, dans mon appartement, et je me dis, ouais, 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 d'accord, j'ai ça, ouais, d'accord. Et ben, en fait, c'est ça qui t'est demandé ici. Parce que le conflit, il est inutile. Pour moi, tu as de grandes choses en toi. Déjà, tu as de grandes choses en toi et autour de toi. Donc oui, regarde déjà tout ce que tu as. Ça peut être un toit sur la tête, de quoi manger,
tu peux payer tes factures. Parce que clairement, pour moi, c'est là, dans le groupe 1, vous n'êtes pas, comment dire, sans le sou. Il y a la peur de manquer, la peur de perdre. Peut-être que si vous passez du salariat à l'entrepreneuriat, ben oui, il y aura peut-être pas un salaire chaque mois. Donc oui, il y a une peur qui est là. Mais la grande prêtresse te dit ne t'en fais pas parce que c'est tout au fond de toi. Tu sais que tu as besoin d'aller vers ce chemin pour toi. Pareil, l'as de denier, on démarre. Hein, on est au démarrage de quelque chose pour aller vers le 10. Mais l'envie, elle est là. Et c'est pas tellement le but qui compte, ce n'est jamais le but qui compte avec l'âme, c'est le chemin que tu vas parcourir pour arriver, d'accord, à ce 10 de denier. Alors ici, on va voir comment, quelle est la transition en fait. Parce que c'est vrai que la mutation, on ne la voit pas, on sent que tu sais, mais quel est le message de la mutation ici, de la transition? Par quoi tu dois passer pour éclairer justement ton chemin? On va voir ça. Alors ici, on te demande de te ressourcer. Je pense que ce conflit à l'intérieur de toi, il te pompe beaucoup d'énergie. Donc déjà, ressource-toi. Que ce soit là avec cette carte ou avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, comme l'ermite, hein, ce sont deux cartes, certes, qui peuvent paraître immobiles, mais c'est des cartes où se relier à son âme, l'écouter, écouter son murmure, écouter ce qu'elle a à nous dire, nous demande une certaine passivité, mais, comment dire, active et en sourdine. Ok? Donc là, cette mutation, cette transition, dans un premier temps, faut que tu te ressources. Faut prendre des temps pour toi. Avec le chiffre 6 ici, l'harmonie. Tu as besoin d'harmonie. Ici, on a agir. On a le chiffre 1. Ici, en fait, le 5 de bâton, tu n'es pas dans l'agissement avec les autres. C'est un conflit entre toi et toi. Ici, ok, te ressourcer, agir. Je ne sais pas, si tu veux ouvrir ton auto-entreprise, c'est te renseigner déjà pour savoir quelle première étape tu dois franchir. Si tu viens juste de divorcer, d'accord, que tu vas divorcer, pareil, quelle étape je dois faire? Consulter un avocat, un notaire, y aller par étapes, mais être dans l'action. Ne pas être dans des pensées, ici, ce 5 de bâton, qui vont te faire penser que tu vas manquer de quelque chose. Si tu veux devenir, par exemple, auto-entrepreneur, tu vas peut-être apprendre que, bon, ben, tu auras peut-être une aide de l'État pour ouvrir ton auto-entreprise. Donc, tu manques pas. Tu vois, il y a quelque chose qui va t'aider. Ici, tu divorces, on va te dire, ben voilà, il faut commencer par le notaire, par l'avocat, pour avoir justement les étapes d'après, pour établir un plan d'action, en fait. Ok? Je pense que c'est quelque chose qui te demande beaucoup d'énergie, hein. Qui te demande beaucoup d'énergie. Et le fait d'agir, ici, on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop, j'ai le chiffre 3, amour, vibration. Alors, c'est peut-être pas ça. Pour moi, ici, tu dois te ressourcer. Tu dois prendre des temps de repos. La grande prêtresse, de toute façon, elle tient vite. Pour agir dans l'amour et dans une bonne vibes. Pour être dans une action de cœur. Et pas pour être dans des actions qui sont contre-productives pour toi. Ok? Donc pour moi, ici, il y a une grande transition pour mes âmes du groupe numéro 1. C'est-à-dire que là, vous avez envie de passer à autre chose. Soit sur le plan pro, soit sur le plan amoureux, amical, je pense pas. Ça peut être, hein, pourquoi pas sur le plan amical, mais ça demande une telle énergie. Je pense que comme ici, à cette carte du manque, tu penses que tu vas manquer. C'est soit un conflit, il y a un conflit d'intérêts entre toi et toi. Donc ici, pour y arriver, pour arriver à ce que tu veux mettre en place,
on te demande de te ressourcer. Et justement, quand tu te reposes, tu vas pouvoir agir dans l'amour. Tu vas pouvoir, tu sais, ici, avec la grande prêtresse, agir avec qui tu es vraiment. Et du coup, ça donne complètement autre chose. Tu es plus dans le combat mental, tu es dans la joie, tu es plus dans je me bats contre mes propres peurs. Tu trouves des solutions. C'est ça. OK? Et pour finir, on va voir quel est le message du petit oracle de Merlin. Le petit oracle de Merlin, qu'est-ce qu'il veut te dire? Le sortilège d'enserrement, ne sois pas sous influence. Libère-toi de tes pensées et croyances erronées. Ben, regarde-moi ça, si c'est pas beau ça. Qui te maintiennent en otage. C'est ce 5 de denier. Je vais manquer, j'ai peur d'eux, je ne suis pas capable. Tu les as créés, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de la liberté. Et la liberté, c'est quoi? C'est être connecté à ton âme et aller là où elle te guide. Voilà pour vous, mes belles âmes du groupe numéro 1. Moi, je vous kiss et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Salut mes belles âmes girly, vous qui avez choisi le choix numéro 2. On va voir ensemble dans quelle énergie vous êtes actuellement, le message de la lune. On va voir comment vous allez pouvoir répondre à ce message et on va commencer tout de suite. Alors n'hésite pas, si tu es nouvelle, bienvenue déjà sur ma chaîne. Tu peux t'abonner si le cœur t'en dit. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir une nouvelle abonnée dans ma team. Tu peux commenter aussi si la guidance te parle, me mettre un cœur, un love, une phrase par rapport à la guidance. Et tu peux également, bien sûr, liker la vidéo. Tu as également à ta disposition dans le descriptif des petites pépites que j'ai créées, que ce soit gratuites ou payantes. Donc gratuite, tu as la playlist Un jour une carte. Tu as également ton chemin de vie par rapport aux cartes du tarot. Et ça, c'est gratuit. Et les séances payantes, tu as ton thème natal par le tarot et tu as également la séance de thérapie holistique. Voilà mes amis, c'est parti pour mon groupe numéro 2. Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Alors, j'innove un nouveau tarot qui est très très chouette. Donc on va voir ce qu'il a à te dire pour aujourd'hui. Là, il y a comme une envie d'équilibre. D'équilibre dans la joie. Il y a peut-être ce besoin de célébrer quelque chose. Si on a le 10 de denier. Ici, on a le roi de denier. Alors. Ici, peut-être qu'il y a un équilibre à trouver ou que tu es en train de chercher ou que tu trouves, hein, tout dépend. De toute façon, je module plusieurs cas. Entre quelque chose en lien avec la matière, ça peut être, tu as un poste très bien payé, tu as un poste très bien payé, tu es peut-être même chef d'entreprise, tu as même créé ta propre entreprise. Et ici, avec ce 9 de coupe, d'être plus ouverte, d'être dans la joie, de partager les choses avec les gens dans la sincérité. Dans la sincérité. Peut-être que tu as passé beaucoup de temps durant ta vie à construire justement quelque chose pour régner. C'est ce qui m'est venu, hein, pour régner, parce que tu as peut-être manqué. Donc, tu as eu ce besoin de te prouver, d'accord? Donc, on voit que ça, c'est acquis.
Parce qu'ici, avec cette carte de la justice, on voit que cette jambe qui est dirigée vers là, tu la tiens sans problème en équilibre, en fait, hein. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose, tu es quelqu'un qui a réussi pour moi au niveau professionnel, qui maîtrise en tout cas. Il y a une maîtrise quelque part, mais je pense que c'est plus au niveau pro. Il y a une maîtrise quelque part, que ce soit dans ce que tu fais, que ce soit dans ce que tu partages. Tu es peut-être, je sais pas, tu as des capacités à partager ton expertise. Et ici, on voit qu'il y a un équilibre, tu cherches un équilibre. C'est peut-être, ici, tu as besoin de t'appuyer avec cette jambe sur ce que tu ressens, sur plus de fêtes. Fêtes, F-E accent aigu, T-E-S. Plus de fêtes, plus de love, plus de reconnaissance. Tu recherches peut-être la reconnaissance aussi, ici. Tu n'as peut-être pas assez été dans la reconnaissance et du coup, ça te manque, ça te déséquilibre. Après, on va voir le message de la lune, hein, on va voir le message de ton inconscient, ce qu'il a à te dire. C'est comme si, tu vois, ces deux cartes ici, les hommes, lui regardent sur son butin et lui regarde de l'autre côté. C'est comme si tout ce travail que tu avais fait, tu l'as fait pour prouver à que tu pouvais réussir. Et peut-être que tu n'as pas eu la réussite du cœur escomptée. Tu n'as pas eu, je ne sais pas, si tu es marié, peut-être que ton mari ne te dit pas: «Oh ma chérie, c'est fabuleux ce que tu as fait, ce que tu as accompli». Ou que ton père ne te disait pas suffisamment que ce que tu faisais, c'était vraiment bien. Et toi, on sent que tu recherches cet équilibre. Parce que franchement, je me vois pas dire: «Ouais, tout est beau, tout est bien, tout est équilibré». D'accord? Sinon, ben, la guidance s'arrête là. Hem, Ça peut être aussi, ici, te féliciter, être fier de ce que tu as entrepris. Tu vois? Parce que ce jeune homme, il regarde vers là-bas. Et si j'étais fière de tout ce que j'avais accompli? Peut-être que tu le vois pas aussi, hein, c'est ce qui te déséquilibre. Peut-être que tu penses que tu as encore des choses à prouver. Peut-être que tu penses que tu es une ratée, peut-être que tu penses que tu n'y arriveras pas. Et si je regardais tout ce que j'ai fait? Carrément, quoi. Et puis te féliciter, être fier. Il y a pas de honte à réussir. Il y a pas de honte à être une femme, à être une âme girly. On peut soi-même réussir et puis dans beaucoup de domaines. On peut être abondante dans le cœur, on peut avoir réussi, peu importe, il y a tellement de choses. Il n'y a pas qu'une seule étape dans la vie, il y en a plusieurs. On peut avoir été mère de famille et puis, ben, faire ce travail d'âme et constater que, ben, notre âme, elle est venue s'incarner pour totalement autre chose et on réussit à dépasser des peurs pour justement construire ici ce que l'on souhaite. Ce que tu souhaites, c'est aussi ça. Ça peut être ça ici. Construire ce que tu souhaites. Ça peut être une vie plus branchée, une vie meilleure, une vie où tu kiffes, une vie où enfin tu rencontres ta famille d'âme, des gens qui vont t'aider. C'est tout ça, hein. C'est la richesse, c'est réussir. C'est pas juste avoir un beau métier et briller. Ça peut être ça aussi, d'accord? Mais voilà, dans ce cas de figure, ça peut être toi, avoir du mal à te féliciter de qui tu es aujourd'hui, de qui tu deviens. Parce que pour moi, tu es une personne riche, aussi bien peut-être intérieure, peut-être extérieure, si tu as un métier qui te permet de bien gagner ta vie. Alors, bien gagner sa vie, encore une fois, hein, c'est, j'ai envie de dire, peu importe combien tu gagnes. Si pour toi, c'est bien, tu as construit ta vie, tu l'as mis sur les rails, c'est top. Et c'est cet équilibre, en fait, que tu cherches. OK? Alors, on va voir ici quel est le message de ton âme. Alors, papyrus. OK. Papyrus. Peut-être quelque chose qui a besoin d'être écrit.
Il y a peut-être quelque chose ici qui a besoin d'être écrit. Alors ici, on va venir avec celle-ci, éternité. Ok, et ici, mort. Ok. Alors, avec la mort, dans le tarot, c'est la non nommée. Euh, Il y a peut-être quelque chose du passé où tu as de la... Ouais, ça y est, je crois que ça me vient. Où tu as de la difficulté à exprimer un événement du passé qui s'est produit. Il y a peut-être eu un décès, parce que là, on a l'éternité. Donc, une personne qui est décédée, à laquelle tu aurais aimé peut-être dire quelque chose. Ça peut être avec ce 9 de coupe, hein, lui dire à quel point tu l'aimais, ou il y a peut-être des choses que tu n'as pas dites. Et ici, avec ce papyrus, ça peut peut-être te demander de, comment dire, ça peut être soit voilà des choses que tu n'as pas osé dire, hum, et que tu souhaites dire ou exprimer à une personne défunte. Alors en même temps, je regarde à une personne défunte. Peut-être écrire ici. Il y a pour moi quelque chose ici qui est soit qui est en train de se régler, soit qui n'est pas réglé. Mais dans le sens où, pour trouver cet équilibre que tu cherches, il y a un événement du passé à dépasser, ou qui est en train d'être dépassé. Parce qu'ici, éternité, ça dit stabilité, sûreté à long terme, vie, existence, solution des conflits, dépassement des contradictions, perfection, intensité. Mais là, c'est le truc dans lequel tu es toi, avec déjà ce 10 de denier, ce roi de denier, cette espèce de perfection. Mais moi, ce qui me vient, ce qui m'est venu, c'est clairement une personne à qui tu n'as pas dit quelque chose, à qui tu aimerais faire passer un message, en fait. C'est comme s'il y avait un petit truc qui te chagrinait encore pour trouver cet apaisement ici, être dans un œuf de coupe. En lien avec le passé. Donc, soit c'est un défunt, et on peut parler aux défunts, on peut leur dire ce qu'on a sur le cœur, on peut écrire si on veut, ça peut être leur parler si on veut. Et c'est ça qui te bloque en fait. C'est ça pour moi qui bloque ton équilibre, qui ne te permet pas de t'équilibrer. Ici, ça peut être aussi, je vois quelque chose comme peut-être un héritage que tu as reçu, mais tu n'arrives pas à l'apprécier. Tu n'arrives pas à l'apprécier. Peut-être que ta réussite, à l'heure actuelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit personnelle, tu tu l'apprécies pas parce que tu n'as peut-être, je sais pas, tu peut-être pas fait comme tout le monde. C'est perturbant là, c'est perturbant. Pour moi, il y a ce quelque chose et je me sens d'ailleurs, hein, dans mon corps, je le sens. C'est comme s'il y avait un legs, quelque chose, un legs, un héritage. Tu as du mal à l'apprécier. C'est pour ça qu'on a la justice ici, hein. Tu as du mal à l'apprécier. C'est comme si tu disais: «Je le mérite pas». Ah, il y a Nikio d'ailleurs qui vient. Alors Nikio, il vient rarement, j'espère qu'il va pas se coucher sur les cartes. Mais parfois,
quand il vient vraiment se coucher à côté, quand je fais les tirages, alors, hop, allez, pousse-toi. Voilà, allez. Il y a peut-être un message aussi à dire. Donc pour moi, il y a... Bon, je vais continuer de tirer les cartes. Ça va venir. Quelque chose qui est bloqué en tout cas, ça c'est clair. Parce que moi, je me sens bloquée. Donc on va voir comment dépasser ce blocage. Comment dépasser ce blocage? En fait, pour moi, c'est clairement, je le dis comme ça, c'est comme s'il y avait eu un décès, un héritage, et cet héritage, tu as du mal à l'accepter pleinement. Tu as du mal à en jouir, tu as du mal à te dire c'est pour moi, tout ça. Tu aurais aimé peut-être dire merci à la personne, tu sais pas comment faire. Parce que cette personne, elle est peut-être décédée. Elle est peut-être décédée. Allez, on continue. On va voir ce que les prochaines cartes nous réservent. Alors là, on te demande, oui, pourquoi pas lui écrire quelque chose. Ouais, ici, on a la tour. Hein. Il y a un événement soudain. Il y a un événement qui s'est produit dans ta vie. Puisqu'on a la tour. On a la tour. Ici, on a l'as d'épée. On a encore une épée aussi, juste au-dessus de la justice. Là, certes, il a 2 bols, mais la justice, il y a aussi... va falloir trancher. Ici, il va falloir que tu prennes une décision radicale, si ce n'est pas déjà fait, pour ton plus grand bien, puisqu'on a le 9 de coupe. Le papyrus, ça peut représenter aussi, je ne sais pas, un papier administratif à signer. Ici, on a le 6 de bâton. T'en sors victorieuse. T'en sors victorieuse. Pour moi, ça peut être, oui. Alors, je reviens à cet héritage. Hein. Je reviens à cet héritage. Ici, on a le 7 de bâton. Ici, tu vas devoir te battre. Tu dois te battre, en tout cas, pour prouver soit ta légitimité. Alors, légitimité, ça ne veut pas dire que tu es une personne, tu es une enfant, tu as été une enfant, comment dire, pas reconnue. Ou si tu n'es pas reconnue, tu vas te battre pour te faire reconnaître. Mais quand je dis légitimité, c'est souvent qu'on ne s'accepte pas déjà tel que l'on est. C'est-à-dire la légitimité, c'est oui, j'existe, parce qu'on n'a pas su prendre sa place dans la famille ou dans la fratrie. Ici, on est avec du denier. Hein. Donc ici, on a un 10 de denier qui représente la famille. Le roi de denier, certes, ça peut être ta situation, mais ça peut être aussi la situation familiale. Un père qui a réussi, un père qui, comment dire, qui a construit un empire, qui a construit quelque chose, qui est peut-être décédé. Et justement, aujourd'hui, cet héritage, il laisse un testament, ok. Et justement, ce testament, c'est peut-être un coup de massue pour toi, avec cette tour. Parce qu'ici, toi, tu es quelqu'un d'assez, comment dire, avec ce 9 de coupe, tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main. J'adore les tirages parce qu'en fait, ça se dévoile au fur et à mesure de la lecture. Tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et ce papier, en fait, c'est comme si c'était un coup de massue. Ok. Toi, tu cherches ton équilibre dans tout ce qui se passe, ou dans tout ce qui s'est passé. C'est peut-être une situation qui s'est passée aussi il y a quelques années, hein, c'est possible. Mais tant que c'est pas réglé, ça remue. Ici, avec cet as d'épée, tu vas, je sais pas, tu vas en sortir victorieuse. Tu vas avoir une nouvelle façon de penser. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Mais pour ça, tu te bats. Tu te bats, tu te montres. Tu t'affirmes. D'accord? Tu t'affirmes, mais ici vraiment, tu vas chercher ta place, quoi. Tu la laisses à personne, clairement. Clairement. Ok? Alors, on va voir ici. Et c'est peut-être pas dans tes habitudes de te battre. C'est peut-être pas dans tes habitudes d'aller à la confrontation. Mais tu vas décider d'y aller.
en tout cas. Alors, ici, on va voir 3 cartes pour mon groupe numéro 2. On va voir comment tu peux traverser, comment ça va se résoudre cette question d'héritage ici. Saisir une opportunité. Et tu vois, ça vient sur l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est ça, c'est saisir une opportunité. Donc là, tu vas saisir l'opportunité. Je ne sais pas laquelle. Il y a quelque chose dans ces écrits. Il y a quelque chose dans ce legs, dans peut-être comment j'ai dit juste avant, dans cet héritage, dans ce testament, qui est fait peut-être pour toi. Et tu vas en saisir l'opportunité. En tout cas, il faut que tu la saisisses, hein. Ça, c'est clair et net. Elle est très belle cette carte. Tu as 2 fois le 5, hein. 2 fois le chiffre 5. Pour moi, il y a une fratrie qui est là aussi. Être aussi dans la gratitude, c'est ce qui va peut-être t'amener à pas rentrer dans un conflit inutile. Tu vois, ici, on a forme et pensée. De ne pas laisser justement tes pensées prendre le dessus. Alors comme Nikio s'est couché, je sais pas où. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller comme ça. Ici, il y a quelque chose pour toi. Tu dois tirer ton épingle du jeu de cette situation. De toute façon, c'est toujours comme ça dans la vie. Il faut saisir une opportunité, il faut se battre pour suivre le chemin de son âme. Ton âme, elle te dit, d'être reconnaissant pour ce qui est là, pour ce qui arrive, dans toutes les langues. Gracias, thank you, merci, thanks, gracias, tac, gracie, tu vois. Et ici, en fait, le duel, le combat que tu mènes ici, ce set de bâtons, c'est contre tes pensées. Parce que le set de bâtons, c'est... On en sort victorieux du set de bâtons, on se bat pour prouver qu'on existe. Mais toi, tu as cette impression dans ta tête de ne pas être légitime. Pour moi, tu es peut-être aussi une enfant, je ne sais pas, peut-être que ton père s'est remarié, qu'il a eu d'autres enfants après ou avant toi, et tu as peut-être ce sentiment d'être passé inaperçu. Mais ce sont de fausses pensées, d'accord? Et tu te débats avec ça. Tu te débats avec ça pour prouver que tu existes. Ici, comme la gratitude, elle vient sur le 6 de bâton, c'est vraiment soit en gratitude pour tout ce que tu as déjà vaincu, pour tout ce que tu as déjà traversé. Montre-toi tel que tu es. Parce que là, vraiment, c'est ta plus grande réussite. Le 6 de bâton, c'est j'ai gagné et je le montre. Et ici, en fait, tu te débats vraiment contre des pensées négatives. Donc, le message ici, c'est saisis l'opportunité. Il y a une opportunité qui est là. Je ne sais pas laquelle. Il n'y a que toi qui sais. Pour moi, on est sur un héritage familial. Il y a quelque chose, alors que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau des frères et sœurs, si on se sent légitime, pas légitime par rapport aux parents. Ici, c'est sois fier de qui tu es devenu. Sois fier tu vois, cette femme, elle est super belle sur son cheval avec ses épées. Et montre-le, crie-le. Voilà, tu peux te dire merci pour qui je suis aujourd'hui. Je suis en gratitude pour tout ce que la vie m'a amené. C'est vraiment ça le chemin. Et ici, c'est le combat que tu mènes, il est vraiment, certes, tu as l'impression en fait qu'il faut te battre à chaque fois pour réussir. Mais non, tu te débats contre tes pensées. Et les pensées, quand on sait que c'est le mental,
bah, j'ai envie de dire, tu peux très bien ici retomber dans la gratitude et dire merci pour celle que je suis. Pour moi, c'est peut-être aussi ici, tu es peut-être une personne qui ne s'est pas forcément reconnue au sein de sa famille, qui n'a pas été reconnue au sein de sa famille. Ça veut peut-être pas dire qu'il y a une personne décédée aussi, ça peut être ça, mais c'est comme si tu avais dû trouver ta place et batailler pour la trouver. Vraiment. Moi, je pense que tu es un peu... alors, soit ça, soit tu es un peu la personne, comme moi, hein, dans ma famille, qui sort du lot, qui refuse de suivre le troupeau tel qu'il est. Parce que tu as des qualités de cœur qui font que toi, tu as préféré t'éloigner aussi de tout ce qui est matériel. Tu as peut-être voulu juste construire ta vie. Tu as peut-être juste voulu t'écouter. Donc forcément, ça a été un choc ici avec la tour pour ta famille, mais toi, tu avais besoin de trouver ton équilibre à toi au sein de cette famille. Et pour moi, tu as réussi, hein. Tu as réussi. Seulement, ben, tu batalles encore avec des pensées qui, ouais, qui te charcutent, quoi. Style, je suis pas légitime, j'ai pas le droit. Regarde les autres, mes frères et sœurs, ils sont pleins de ronds, ils ont des belles baraques et moi, je vis tout simplement. Peu importe où tu vis. Le tout, c'est que toi, ça te corresponde. Et pour moi, ça te correspond. Pour moi, tu as trouvé ta vie. Tu as trouvé ce que tu voulais vivre. Tu as trouvé ta propre construction. OK? Ta propre richesse, en fait. Mais tu l'acceptes pas forcément. Tu l'acceptes pas forcément. Alors, on va voir comment peut-être tu peux l'accepter. On va voir le message du petit oracle Merlin, ce qu'il a à te dire. Le message du petit oracle Merlin, ce qu'il a, hop, et voilà, c'est sorti tout seul. Le pouvoir de l'authenticité. Waouh, 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 mais qu'est-ce que je kiffe ces messages. Oh, si vous saviez à quel point je kiffe les tirages et les messages. Le pouvoir de l'authenticité, ça c'est toi. Va au-delà des apparences. L'apparence, j'ai plein d'argent, je me déguise parce que j'ai de l'argent. Clairement, c'est ça. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Pour moi, ici, il y a peut-être aussi une peur. Toi, il se peut que tu aies l'envie aussi de te connecter à ces membres peut-être de ta famille ou de personnes que tu crois inaccessibles. T'aimerais bien aller leur parler, peut-être entrer en lien avec elles. Et le message, il te dit que tu peux le faire, d'accord? Tu peux le faire, tu peux juste essayer d'aller les écouter ou juste te dire tout simplement que leur âme, elle est venue aussi sur cette terre pour s'incarner dans cette vie et qu'elles ont leur propre parcours d'âme. Déjà, rien que ça, c'est waouh, tu respires, tu vois. Et du coup, ça va t'enlever ces pensées-là que tu as et contre lesquelles tu batailles. Si tu te dis que les personnes que tu croises, que ce soit ta famille, que ce soit des personnes proches, elles ont leur propre parcours d'âme, leurs propres difficultés à traverser. Et si tu les écoutes avec une oreille bienveillante, eh ben, tu vas y découvrir des trésors insoupçonnés et des clés ici pour t'orienter. Tu vois, ici, c'est saisis cette opportunité, c'est la clé pour t'orienter. Parce que la vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Et pour moi, c'est ce que tu recherches. Par-dessus tout, cette authenticité avec ce 9 de coupe. Voilà pour vous, mes belles âmes du groupe numéro 2. Moi, je vous kiss et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.
Bonjour à vous, mes belles âmes du groupe numéro 3, vous qui avez choisi eh bien, ce numéro 3. Donc, on va voir justement quel est le message de la Lune, votre énergie du moment, comme ça vous verrez si ça vous correspond. Et on va voir tout au long du message qui se délivre à vous, quel est voilà, quel est ce que vous devez entendre en fait à ce moment-là, une situation qui vous turlupine, peu importe. Donc, on va voir tout ça. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. En tout cas, j'espère que le contenu te plaira. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à liker, à me mettre un petit commentaire. Moi, ça me met du baume au cœur pour continuer mes guidances et puis tout mon travail. Et puis, moi, je t'offre la possibilité, tu as une playlist, un jour, une carte où tu peux aller voir justement ton énergie du jour avec une carte de tarot. Tu as également le cadeau gratuit de ton chemin de vie avec la correspondance avec l'âme, les lames de tarot. Et tu as également séance payante si tu souhaites en savoir plus sur toi, ton thème natal, ton référentiel de naissance. Et aussi une séance de thérapie holistique si tu veux faire un point, voir comment tu peux cheminer, si tu as besoin de conseils. Donc, je te laisse aller regarder tout ça. C'est parti pour vous, mes âmes du groupe numéro 3. On va voir ce qui se trame, hein. Voilà, peu importe quand est-ce que vous écoutez le message, c'est une guidance intemporelle, même si c'est le message de la Lune, c'est que ton inconscient a quelque chose aussi à te dire. Let's go, c'est parti. Alors, là j'en ai deux. Voilà, on a ici un 4 d'épée. Je rigole parce que je sais que je vais commencer la lecture et puis il y a tellement de choses qui vont se déployer durant cette lecture. Moi, j'adore. Ici, on a le 7 de denier. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont du mal à lever le pied, à se reposer. Il y a besoin de repos, il y a besoin de peut-être d'y voir plus clair, mais on sent qu'il y a, comment dire, on sent qu'il y a un travail qu'il faut fournir. Là, il y a des personnes qui se sentent jugées aussi, qui se sentent jugées, voire persécutées. Allez, une dernière carte. Comme le jeu est neuf, le chariot, ok. Alors pour moi, ici, il y a des personnes qui ont peut-être besoin d'un coup de pouce dans leur vie, qui ne savent pas trop comment faire bouger leur vie. Tu es peut-être prise entre, je me pose, je me repose. Il y a ce besoin de faire de la clarté ici, d'avoir peut-être un mental qui est trop agité et de faire une mise au point. Ici, il y a c'est comme si tu voyais pas les fruits naître de ton labeur ici. C'est comme si tu étais dans quelque chose. Ce qui m'est venu, ça peut être comparable à un travail en thérapie, par exemple. On va voir son psy chaque semaine. Bon, moi, j'ai été en thérapie pendant 25 ans. Pas avec les mêmes thérapeutes, mais ça a été une évolution constante. Et c'est un peu comme si tu étais dans une période où tu as cette impression que rien n'avance. Parce qu'on a le chariot ici. Sur cette carte, on voit que voilà, tu galères à faire de ta vie quelque chose comment dire, qui roule, quoi, hein. Ici, il se peut que tu te sentes jugé. Il se peut que tu sois aussi dans une énergie, si tu es par exemple en thérapie, que tu fais un travail sur toi, tu as l'impression de ne pas en sortir en fait. Tu as l'impression de ramer avec ce 7 de denier. Or, le 7 de denier, il te dit de regarder déjà ce que tu as semé comme graine, de regarder déjà le travail parcouru. Ce 4 d'épée, il peut te demander aussi de prendre un temps de repos, de lever le pied tout simplement, de te reposer. De te reposer. Là, tu peux faire une pause, clairement. Tu peux faire une pause pour qu'il y ait une prise de conscience qui arrive à toi, avec le jugement ici.
voir les choses autrement pour faire que ta vie, elle soit, j'allais dire sur les rails, mais c'est pas ça que je veux dire parce qu'une vie sur les rails, ça l'est jamais complètement. Il y a toujours des ajustements. Euh, Faire en sorte qu'elle prenne un chemin différent. Et là, c'est la question que tu te poses. C'est comment ma vie peut prendre un chemin différent. Tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, tu as l'impression de ramer. Alors ici, pose-toi. Voilà, avec ce 4 d'épée, pose-toi, repose ton mental. Tu reprendras ce que tu es en train de faire, je sais pas, dans quelques temps. Ça peut être, je sais pas, hein, tu as envie de changer de travail ou tu es en pleine formation, tu es en train d'apprendre quelque chose avec un 7 de denier. Tu apprends, mais tu te demandes à quoi ça sert. Peut-être que tu travailles trop, que tu t'épuises. Donc du coup, ben, ici, on te demande de te poser. Peut-être que tu ne te sens pas à ta place aussi avec ce jugement. Soit parce que tu te sens jugé, soit parce que toi-même tu juges les autres. Donc si tu juges, ben, tu te sens jugé. Et ici, de ce fait, ta vie, elle est déséquilibrée. Ce chariot, il va pas droit. Il va pas droit. Alors qu'ici, ben, avec une carte comme le jugement, pour moi, tu es dans une étape clé de ta vie. Tu es dans une étape clé de ta vie. Parce qu'avec ce 4 d'épée, ça veut dire que clairement, euh, il y a des choses qui sont arrivées à toi au niveau des idées du mental. Tu as eu plein d'idées, mais maintenant tu as besoin de ouf, ou je souffle parce que j'ai trop bossé. Mais pour moi, tu bosses pour évoluer. Tu es une personne qui, pour moi, qui est peut-être sur son chemin d'âme. Alors, que ce soit au travers d'une thérapie, que ce soit au travers d'un divorce, que ce soit au travers d'un changement de, comment dire, d'emploi, que ce soit déménager aussi, c'est très harassant, c'est très fatigant, d'accord? Donc, et qu'est-ce qui me fait dire que tu es peut-être sur ce chemin d'âme, c'est qu'ici on a le jugement. Et le jugement, ben, c'est une carte justement spirituelle, c'est-à-dire qu'on veut s'élever, on veut vivre autre chose, on veut suivre euh, le chemin de son âme, quoi. Ici, la pierre bleue, elle est juste au-dessus du 7 de denier. Donc, pour moi, ouais, tu es sur un chemin thérapeutique, thérapeutique, mais au travers, peut-être, voilà, quand on est en thérapie, il y a tout qui se bouscule, il y a tout qui change. On déménage, on change de vie, on change de ville, peut-être, on change de travail, on apprend à voir les choses différemment. C'est épuisant, certes, mais si tu veux, pour moi, il y a une issue qui sera favorable ici. C'est une étape, mais elle va te permettre de démarrer autre chose ou d'être plus aligné avec la vie que tu souhaites vivre. Ok. Alors ici, on va voir quel est le message de la Lune. Ah, regarde, on a l'âme. Tu vois, je ne me suis pas trop trompée, hein. Je pense que oui, tu as besoin d'être à l'écoute de ton âme, en fait. Vraiment. D'écouter ce que ton âme elle a à te dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tu vois, on a ces deux ailes. Une qui part vers le 7 de denier. Donc, tu dois t'interroger sur qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que je continue, je suis fatiguée, ça paye pas. Et l'autre, elle, qui te dit repose-toi. L'âme, elle a besoin de repos, hein. Elle a besoin de repos, elle a besoin d'action, l'âme. Mais quand elle a besoin de repos, ben c'est écoute ton corps. C'est franchement, si tu sens que tu es épuisé, lève le pied. Comme ça, tu parviendras beaucoup plus à écouter ton émotion ici. On a l'eau. Peut-être que c'est ce qui te manque. D'écouter ton intuition, tes émotions. Et ici, on a prière. Ok. Donc voilà, pour moi ici, le message de la Lune, c'est de t'écouter. D'écouter ton âme. Ton âme, elle te passe des messages au travers des sensations physiques, des émotions, de ce que tu ressens. Donc vraiment d'écouter cette partie émotionnelle qui ne demande qu'à éclore, qui est là. Ok.
C'est pour ça que tu as besoin de repos, de calmer le mental, de lever le pied sur le mental et de lever le pied ici sur faire, faire, faire. Ok, tu peux faire, mais les choses comment dire, se défont aussi, s'ouvrent si tu prends des temps de pause. Et les temps de pause, tu en as besoin pour faire émerger quelque chose d'intuitif, pour être vraiment plus relié au domaine émotionnel et intuitif. Ici, ça peut être alors la prière, ça peut être faire des souhaits, écrire des vœux, être dans la gratitude, dire merci, demander à l'univers son aide aussi. Surtout en évitant d'employer, on va dire, la négation. Ça peut être tout simplement, ben, merci pour ma journée d'aujourd'hui, même si ça a été fatigant. C'est dans les moments de transformation qu'on se transforme. Donc ça peut être simplement, ben, merci pour la journée d'aujourd'hui. Si tu as du mal à, comment dire, à y mettre des souhaits, des prières sans la négation, sans le nœud en fait, d'accord? Sans nœud. N-E et sans nœud, N-O-E-U-D, ok? Donc merci, ça peut être tout simplement merci, merci, merci pour mon chemin d'âme, tout simplement. Tu peux demander à ton âme de t'aider, à tes guides de t'aider. Merci à mon âme de m'aider parce que je suis fatiguée. Je me sens fatiguée. Comment tu pourrais m'aider aujourd'hui? C'est des petites choses comme ça qui l'air de rien, procurent énormément et aident énormément. Ici, on a une reine de bâton. Ok. Ouais, pour moi, tu es en pleine transformation, hein. On va voir les autres cartes, mais on a un as d'épée. Tu vas y voir plus clair, hein. Tu vas y voir plus clair. Pour moi, tu es une personne, tu sais déjà où tu vas, où tu veux aller, où tu vas atterrir, hein. Parce qu'avec cette reine de bâton, waouh, 9 de denier. Je pense que ton chariot ici, toi, tu sais où tu vas. Et tu veux y aller, coûte que coûte. Tu laisseras personne t'entraver, ici le jugement. Les personnes qui te disent que ce que tu fais, c'est pas bon, que ce que tu fais, c'est nul, tu laisseras vraiment personne te mettre des bâtons dans les roues, clairement, avec cette reine de bâton. C'est toi qui prends ta vie en main, qui vois beaucoup plus clair, suite peut-être à tes prières, à tes souhaits, à tes vœux. Il y a quelque chose ici, il y a comme une fierté de construire, d'avoir tes propres richesses. Ici, avec ce 7 de denier, tu construis, d'accord? Mais continue, prends des temps de pause, respire, continue parce que là, tu arrives au 9. Donc, il y a quelque chose où tu vas être fier du chemin parcouru. Pour moi, là, tu es en pleine étape, tu es en transition. Il y a une transition qui se fait pour toi, qui est, voilà, pas évidente, mais qui va... et ici, tu continues, d'accord? Là, on avait le 7 de denier, ici, on a le 8 de denier. Ça va te redonner, en fait, du baume au cœur. Ici, on sent que tu vas vers ta vie, d'accord? Tu laisseras personne, ni ta famille, ni les amis, ni les gens autour de toi te dire quoi faire, comment faire. C'est peut-être pour ça ici que tu te sens jugé. Ici, c'est toi la queen, désolée, hein. Tu es la reine de bâton, donc excuse-moi, mais tu peux t'affirmer. De ce fait, comme tu vas en sortir, pour moi ici, tu prends ta vie en main, tu vois beaucoup mieux. Et ici, on a le 7, 8, 9 hein, de denier. Et du coup, tu continues. Tu continues à construire pas après pas la vie dont tu rêves, clairement. Clairement. Donc ici, oui, tu es peut-être à une période, quand tu écouteras cette guidance, où tu es fatigué, tu vois, il y a une lassitude. C'est souvent ça, hein, quand on fait un travail d'âme, il y a des périodes plus complexes que d'autres, on ne sait pas si on doute beaucoup.
regarder autrement ici. Tu vois, ça vient pile poil sur l'âme et ici. Et d'écouter ton intuition. Regarde avec ton cœur, regarde avec ce que tu ressens. Si tu te sens fatigué, repose-toi. Ici, on a généalogie. Tu fais peut-être un travail au niveau du familial aussi, au niveau des racines, au niveau de ta généalogie, c'est possible. Regarder tes liens de parenté différemment, découvrir quelque chose. Peut-être que tu es en quête de ça, de... Ici, on a affaire à une heureuse rencontre. Pour moi, voilà, il se peut qu'aussi tu aies un coup de pouce de l'univers. Alors ça peut être soit une rencontre, soit quelque chose de plus léger qui arrive à toi, qui se transforme. Parce qu'ici, on est avec le chiffre 8, en astro, on est avec la transformation. Et ce petit coup de pouce, ça va vraiment te permettre d'être là, tu vois, de sentir que, waouh, il y a cet élan, tu peux continuer, tu maîtrises, il y a beaucoup plus de clarté dans ta vie et tu vas continuer de toute façon. Le 8 de denier, c'est, allez, on continue une étape après l'autre. Il y a le 9 de denier, tu es contente du résultat. Tu vas être contente de ne pas avoir baissé les bras en fait. De ne pas avoir baissé les bras. Ici, c'est peut-être une personne aussi qui vient de ton arbre généalogique. C'est peut-être une personne qui te donne une clé, qui va te dire quelque chose, un parent, un grand-parent, un oncle, qui va te dire quelque chose et qui va te permettre justement de voir la situation dans laquelle tu es complètement autrement. Complètement autrement. Mais c'est beau, je trouve un très beau tirage, hein. Un très très beau tirage. En tout cas, tu vas y voir plus clair, ça c'est clair. Ça c'est clair, tu vas y voir plus clair. Bon, Florence, ouais. Oui, donc, ouais, bravo à toi, lâche pas, lâche pas. Pour moi, voilà, il y a quelque chose qui est là, qui va t'aider, qui va t'aider. Il y a une rencontre providentielle, mais ça peut être une rencontre d'âme. Ça peut être une rencontre d'âme, ou peut-être un homme. Alors, j'ai dit peut-être un homme parce que j'ai vu le titre de la carte du petit oracle de Merlin. Mais je vais finir d'abord ma phrase. Une rencontre d'âme, c'est quoi? Ça prend plusieurs formes. Ça peut être soit une personne avec laquelle tu vas continuer peut-être ta vie amoureuse, démarrer quelque chose, une histoire, mais c'est aussi toutes ces personnes que tu croises dans ta vie en pensant que ce sont juste des personnes lambda. Une rencontre d'âme à âme, tu en fais tous les jours. Ça peut être quand tu marches dans la rue, tu es seul et tu vas absorber le mot ou la phrase d'une personne que tu croises. Eh ben, c'est qu'elle interagit avec toi, même si tu la connais pas, elle te délivre un message. Ça peut être une rencontre avec une personne avec laquelle tu vas parler un quart d'heure, par exemple, et puis tu la reverras plus, cette personne. C'est aussi une rencontre d'âme à âme. Ici, pour moi, ça peut être aussi que tu es à la recherche de quelque chose dans cet arbre généalogique. Il se peut que, justement, toi, ton chemin thérapeutique, c'est de construire cet arbre généalogique, de voir qui est relié à qui, tes oncles, tes tantes. Ça peut être ça aussi, ce qui va te permettre de regarder autrement. Alors, l'heureuse rencontre amicale, mais ici, on a Guenièvre, reine d'Arthur, il n'y a pas de roi sans reine. Et ici, on a la reine de bâton, hein. Donc ici, ça veut dire que tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Allie ta réflexion, ta sensibilité et ta créativité à ton sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets féconds. Il y a peut-être aussi, je pense, ici dans ta vie, un déséquilibre entre le faire, parce qu'on a quand même beaucoup de deniers. 7, 8, 9, on est dans la matière, on est dans des signes de terre.
tels que le taureau, la vierge ou le capricorne, il n'y a pas beaucoup de coupe. Donc, tu es peut-être aussi dans une énergie très yang. Je fais, je me bats. On a cette as d'épée, la reine de bâton. La reine de bâton qui est très dans l'action, qui est très dans je fais les choses, mais elle a réussi, la reine de bâton. L'as d'épée, ok, tu y vois plus clair. Mais moi, je pense que tu as peut-être besoin aussi de regarder autrement. Ça veut dire de regarder avec ton cœur. Parce que euh, l'âme, c'est vraiment ta partie joyeuse. Elle connaît pas le bien, le mal. Elle est dans l'expérience. Donc, si tu allies justement ces qualités que tu as t'as peut-être un côté très masculin, très yang, qui fait les choses, tu veux y arriver, tu vas y arriver, mais il y a peut-être ce besoin d'équilibre avec du love, avec de la sensualité, de la sensibilité, de la douceur. D'accord? Et je pense que tu y arriveras beaucoup plus facilement. Voilà, mes belles âmes du groupe numéro 3. Moi, en attendant de vous retrouver pour une autre guidance, je vous kiss et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.